Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus dans ton saint temple aujourd'hui pour te rencontrer. Accorde-nous la grâce de voir à nouveau le rocher des siècles sur lequel nous voulons nous appuyer solidement jusqu'à son retour. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. On va lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'à 15. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Que l'Éternel bénisse sa parole. Si vous avez l'intention d'aller en Italie, vous devez aller à Pise. C'est une ville de Toscane qui a son ouverture sur la Méditerranée, mais vous devez aller à Pise. C'est impératif. Tout le monde va à Pise, parce qu'il y a à Pise quelque chose de particulier que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est une tour qui penche. Vous l'avez sous les yeux, cette tour qui penche. Et figurez-vous que c'est à cause de cette tour qui penche que des millions de gens vont à Pise chaque année. Enfin, ces dernières années, je ne sais pas, mais en temps normal, disons. Cette tour est particulière à cause du fait qu'elle penche, mais je trouve qu'elle parle aussi grandement sur ma vie spirituelle. Alors, l'histoire de cette tour est intéressante. C'est une tour qui a 56 mètres de hauteur environ, et on a commencé à la construire en 1173. En réalité, cette tour, c'est le clocher de la basilique qui est juste à côté. À cette époque-là, ils construisaient les églises en 3 morceaux. Il y avait la basilique, et puis un bâtiment indépendant, c'était le baptistère, et un autre, au chevet de l'église, c'était la tour, le clocher, le campanile, qui est la tour de Pise. C'est en fait donc le clocher de l'église. Et ils ont commencé à construire cette tour, et assez rapidement, ils se sont rendus compte qu'elle commençait à pencher pendant la construction. Donc la construction a été arrêtée, et elle a été arrêtée pendant pratiquement un siècle. Et puis, les travaux ont repris, et on se rend compte qu'en reprenant les travaux, les constructeurs ont essayé plus ou moins de corriger légèrement l'inclinaison, mais pas trop quand même. Et finalement, ces travaux pour achever la tour ont duré encore un siècle. Et la tour a été terminée en 1372, c'est-à-dire qu'il a fallu 199 ans pour la construire. Elle a été terminée il y a pratiquement 650 ans, presque. C'est donc une vieille dame qui penche. C'est une vieille dame courbée. Alors, quand on regarde ce bâtiment un peu étrange, on se rend compte que l'inclinaison, pendant longtemps, avait tendance à s'aggraver. Aujourd'hui, elle est inclinée de 4,2 degrés par rapport à la verticale. Ce qui veut dire que si vous vous couchez sur le sol, au pied de la tour, du côté où ça penche, vous allez avoir un surplomb de 4 mètres environ par rapport à la base. C'est d'ailleurs assez curieux, si vous vous couchez dans l'herbe, là, au pied de la tour, du côté où ça penche, et qu'il y a des nuages qui circulent dans le ciel, vous avez vraiment l'impression que la tour est en train de tomber sur vous. C'est une tour vraiment particulière. Elle a 293 marches qui conduisent jusqu'au sommet.
Et les marches, en fait, c'est un escalier qui tourne à l'intérieur des murs, jusqu'en haut. Et c'est très particulier parce que quand vous montez ces marches et que vous arrivez à un certain endroit, vous continuez à monter, mais en fait, vous êtes en train de descendre. Et puis quand vous continuez, vous arrivez à l'endroit où la tour se redresse, et là, vous avez l'impression que les marches sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus dures à monter que tout à l'heure, jusqu'au tour suivant. Et vous savez, cette tour m'inspire parce que dans notre vie chrétienne, j'ai l'impression qu'on est un petit peu des tours qui penchent. On a des penchants qui nous font tomber d'un côté, qui nous tirent de l'autre. Et il se peut que dans notre vie chrétienne, on a l'impression de monter, en fait, on est en train de descendre. C'est parfois l'expérience que l'on vit, les uns et les autres. C'est une tour particulière parce que on ne veut pas qu'elle tombe. Et l'inclinaison qui augmente avec les années a conduit beaucoup de gens à trouver une solution pour que la tour ne tombe pas. Alors on a fait toutes sortes de choses. Toutes sortes d'ingénieurs sont arrivés. Il y en a qui ont dit on va faire des trous dans la fondation et on va injecter du béton là-dedans. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais c'était pire. Alors d'autres ont dit non, il va falloir refroidir le sol. Parce que cette ville de Pise a été construite au bord de la mer Méditerranée, dans une zone qui est un peu marécageuse. D'où l'inclinaison de la tour. Alors certains ont dit qu'il faut refroidir le sol pour le rendre plus dur et empêcher que la tour continue à pencher. En fait, quand ils ont fait ça, c'était pire. Alors ils ont construit à l'intérieur de la tour une structure en métal qui tient fermement toute la tour en un bloc. Et du côté le plus élevé, ils ont mis un énorme contrepoids pour essayer de redresser l'ensemble. Ils ont gagné quelques centimètres, mais c'est tout. Finalement, un ingénieur anglais est arrivé et il a creusé tout autour de la base et il a construit un énorme plateau, très large, et il a fixé la tour sur ce plateau, donnant ainsi une fondation beaucoup plus grande à la tour que simplement la fondation qu'elle avait à l'origine. Un grand plateau qui va stabiliser la tour. Et il a promis qu'elle serait stable pendant au moins 3 siècles. Non, ça nous donne le temps de réfléchir. En réalité, personne ne veut redresser la tour. Parce que, vous comprenez, si un jour la tour est redressée, plus personne ne viendra visiter Pise. Les touristes viennent parce que la tour penche. Mais si elle ne penche plus, ça va perdre son intérêt. Alors, on ne veut pas redresser la tour. En fait, ce qu'on veut faire, c'est empêcher qu'elle continue à s'incliner et à risquer de tomber. Et vous savez, ça, c'est aussi une image de notre vie chrétienne. On sait qu'on penche, on sait qu'on est déséquilibré, on sait qu'on est courbé. Mais dans le fond, on n'a pas vraiment envie de redresser tout ça. On veut juste faire le strict nécessaire pour éviter que ça penche davantage et qu'on s'écroule. Cette tour me parle beaucoup de ma vie chrétienne, de notre vie chrétienne, et de ce à quoi notre vie ressemble. Finalement, cette tour nous parle de l'importance de la fondation. Tout est là, finalement. L'importance du fondement. Quel est notre fondement? Et c'est vrai pour les bâtiments, mais c'est aussi vrai pour notre vie chrétienne, c'est aussi vrai pour notre vie personnelle. Sur quel fondement avons-nous placé notre vie? Vous vous souvenez, dans la 2e épître de Pierre, l'apôtre rappelle l'importance d'être affermi dans la vérité présente. La vérité présente, en réalité, c'est une partie de ce que l'apôtre Jean va appeler l'évangile éternel. Les vérités présentes, en réalité, il y en a plusieurs au cours du temps. Elles vont être différentes
en fonction de l'époque et en fonction de la révélation que Dieu va apporter à ce moment-là. Par exemple, la vérité présente pour Adam, c'était d'obéir à Dieu et de ne pas obéir au diable qui lui disait d'aller se servir dans l'arbre qui était interdit. Pour Noé, la vérité présente, c'était de faire confiance que Dieu va détruire le monde et d'embarquer dans le bateau. Pour Abraham, la vérité présente, c'était de faire confiance que Dieu va lui donner une progéniture alors que sa femme était stérile et lui donner une terre alors qu'il ne possédait rien. La vérité présente pour les apôtres, c'était la réalité de la mort de Jésus et de sa résurrection comme garantie du salut apporté à tous les êtres humains. La vérité présente pour les réformateurs, c'était de remettre le salut par la foi dans ce que Jésus a fait pour nous au centre de la vie chrétienne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vérité présente fondamentale pour nous? Parce que quand j'y réfléchis, si je me borne à reprendre la vérité présente du temps d'Abraham ou du temps de Noé, il n'y a plus vraiment de bateau dans lequel il faut embarquer. En tout cas pas dans le sens littéral. Et si je me borne à annoncer la vérité présente de la Réformation, il va manquer des morceaux pour la fin des temps. Alors, toutes ces choses sont importantes, elles font partie de cet évangile éternel, mais je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des éléments fondamentaux aujourd'hui, propres à notre temps, propres à notre condition, qui répondent à la révélation qui nous a été faite pour la fin des temps et qu'il est nécessaire que je connaisse, parce que c'est une réalité pour moi, aujourd'hui, pour nous en tant que chrétiens, qui attendons la fin des temps. C'est donc important que je sache sur quoi ma vie chrétienne va s'appuyer, de façon à ne pas être une tour penchée, de façon à ne pas avoir une vie chrétienne déséquilibrée, tordue, qui penche et qui risque de tomber. Quels sont donc les éléments fondamentaux qui appartiennent à la vérité présente pour aujourd'hui et qu'il est nécessaire que je connaisse, sur lesquels je vais appuyer ma vie chrétienne? Permettez que j'en partage avec vous quelques-uns, c'est-à-dire 7. Le premier, c'est la foi de Jésus. Vous connaissez ce texte dans le livre de l'Apocalypse, et il est important parce que c'est là qu'il se trouve. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus et la foi en Jésus. Cette foi en Jésus, cette confiance que je mets dans ce que Jésus a fait, et cette foi de Jésus, cette foi tellement forte que sa communion avec Dieu était suffisante pour qu'il soit victorieux dans toutes les batailles qu'il devait livrer contre l'ennemi. Ce premier point est essentiel, la foi de Jésus et la foi en Jésus. Le deuxième, il apparaît dans le texte qu'on vient de regarder, c'est la place de la loi de Dieu. Ceux, nous est-il dit dans ce texte, qui gardent les commandements de Dieu. Ces gens qui sont à la fin, dans les derniers chapitres de l'histoire de l'humanité. Ils ont cette foi en Jésus, mais aussi ils gardent les commandements de Dieu. Parce que la loi n'est plus quelque chose d'extérieur, la loi est intériorisée, elle fait partie de leur caractère. Cette loi, ils la vivent parce qu'ils sont sauvés et non pas pour être sauvés, ce qui fait toute la différence, vous comprenez. Le troisième élément, c'est le jugement de Dieu dans le ciel. Très important parce qu'il est actuel. Il n'a pas commencé en plein Moyen-Âge, ni dans l'Antiquité. Il a commencé à la fin des temps. Par conséquent, il fait partie de ces éléments fondamentaux de la vérité présente pour ceux qui attendent le retour de Jésus à la fin des temps. Et l'apôtre Paul nous disait que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Mais quelle chance, parce que c'est une bonne nouvelle. Ce tribunal, c'est la réhabilitation de chacun d'entre nous, parce que nous avons un avocat
auprès du Père. Et j'aime encore beaucoup mieux que ce soit lui qui se présente dans ce jugement que moi, parce que moi, je n'ai rien à offrir. Lui a tout à offrir pour moi. Le quatrième élément fondamental dans cette vérité présente pour nous aujourd'hui, c'est ce message qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, qui est présenté comme le dernier message annoncé au monde. Vous le trouvez dans le chapitre 14 et le chapitre 18. Le dernier message. Après cela, c'est le retour de Jésus. Donc je comprends que ce dernier message à annoncer au monde est pour moi aujourd'hui une vérité présente, parce qu'il nous est dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Ce jugement est donc essentiel parce qu'il fait partie des derniers chapitres de l'histoire de l'humanité. Et il se déroule maintenant. Ça, c'est une réalité et une vérité présente. Tenant avec cela, se trouve aussi le jour du sabbat. En fait, c'est le 4e commandement. Rien de nouveau. Si, il y a quelque chose de nouveau, c'est que l'observation du sabbat comme le 7e jour de la semaine est présentée dans les Écritures comme le signe, l'indicatif, la marque distinctive de ceux qui se reposent en Dieu pour leur salut, c'est-à-dire de ceux qui ont accepté le salut par la foi en Jésus-Christ, par opposition à ceux qui comptent sur leurs œuvres, ou sur la tradition, ou sur l'Église, ou sur un dogme, ou sur quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, je comprends qu'à la fin des temps, ce signe va être porté par ceux qui véritablement se sont attachés à Dieu en priorité, et qui l'adorent, lui, en priorité, en exclusivité. C'est un test d'obéissance. Et comme toute invitation à obéir, c'est un test de confiance et d'amour. Le sabbat du 7e jour est par conséquent essentiel à la fin des temps. Parce que si je veux exprimer à Dieu mon amour, ma confiance, j'ai là l'outil que Dieu lui-même m'a donné pour le faire. Le 6e point fondamental dans cette vérité présente, c'est ce qui arrive avec les morts. Les morts dorment. Jésus disait ça de Lazare, il dort, mais je vais le réveiller. Jésus il disait aussi que ceux qui croient au Fils ont la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour, ce qui veut dire que les morts ne sont pas au ciel, les morts ne sont pas en enfer, les morts ne sont pas quelque part, ils dorment. Et c'est bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle parce qu'on n'a plus besoin de communiquer avec eux en attendant que le Seigneur les ressuscite. Donc la situation des morts est importante parce que le Seigneur veut nous préserver de toute communication avec l'ennemi qui joue avec ça. Ce n'est pas le moment de communiquer avec l'ennemi. Ce n'est pas le moment de jouer dans ses plates-bandes. On a autre chose à faire à la fin des temps. Et puis le 7e point, c'est l'action du Saint-Esprit et son action en particulier dans ce que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison. Dans le livre de Joël, le prophète Joël nous dit que le Seigneur va envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et il dit aussi que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a donc cette promesse que Dieu va intervenir d'une façon particulière par son esprit à la fin des temps pour achever le travail qui a été commencé à la Pentecôte. Il a besoin d'outils malléables que le Saint-Esprit pourra utiliser avec force de sa part pour accomplir, achever cette œuvre dans un temps tout à fait particulier. Et vous comprenez bien que ça fait partie de cette vérité présente parce que si je veux me préparer au retour de Jésus, il faut que je sois prêt aussi à ce qu'il m'utilise à sa gloire à ce moment-là. Je passe rapidement sur ces points, mais je voulais les mentionner parce qu'ils font véritablement partie de ce corps, de ces piliers
d'éléments fondamentaux qui sont importants. Et vous remarquez une chose, ils sont tous directement concernés avec Jésus et avec le ministère que Jésus a accompli pour nous, pour que nous en soyons bénéficiaires. C'est dire que la fondation de notre vie chrétienne est en Jésus. Je lisais ce commentaire il n'y a pas longtemps, qui me paraît extrêmement juste. Il dit ceci: chaque vérité que Dieu a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons pas abandonner le fondement que Dieu a établi. Cependant, vous êtes probablement conscient comme moi que ce fondement qui est Jésus-Christ est extrêmement ébranlé aujourd'hui, même au sein du christianisme. Par exemple, en 1948, lorsque le Conseil œcuménique des Églises a été constitué, la seule chose sur laquelle ils ont réussi à se mettre d'accord, c'était sur la formule suivante: le Seigneur Jésus-Christ, Sauveur. C'est pas beaucoup, ça. C'est pas un fondement très fiable, c'est plutôt un fondement friable. Mais ils n'ont pas cherché véritablement à établir un fondement sur les Écritures. Ils ont simplement cherché le plus petit dénominateur commun de manière à ne bouleverser les traditions de personne. Et ils sont arrivés avec une formule tellement légère qu'on se dit, mais si on est vraiment sauvé par Jésus, il faudrait peut-être qu'on sache qui il est pour savoir comment il nous sauve. Alors, en 1961, on a voulu rajouter que Jésus était Dieu et qu'il faisait partie de la Trinité. Alors là, ça a explosé. Discussion, débat, scission. Certains sont partis, d'autres sont entrés. C'était trop. Et vous vous rendez compte que c'est là une fondation extrêmement faible, très fragile. Le monde chrétien, sur quoi s'appuie-t-il aujourd'hui? Jésus, Sauveur, c'est mieux que rien, mais ça ne nous dit pas qui il est, ça ne nous dit pas comment il nous sauve. Ça ne nous donne pas cette bienheureuse espérance dont nous avons besoin à la fin des temps. Alors j'aimerais reprendre avec vous quelques fondements. Prenez, si vous voulez bien, votre Faith Book, pas Facebook, mais Faith Book, il est là. Et regardez avec moi ce texte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Les premiers versets, à partir du verset 9, il est dit ceci. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors là, on est bien d'accord. Pas d'autre fondement. Mais j'aimerais regarder simplement quelques textes avec vous. Simplement quelques-uns. Chacun de ces textes pourrait nous occuper pendant des heures, j'en suis conscient, mais permettez que nous gardions l'image large. Regardez ce texte dans Colossiens chapitre 2, épître de Paul aux Colossiens chapitre 2 et au verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9, que nous est-il dit sur ce fondement qu'est Jésus-Christ? Colossiens 2, 9 nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Avec un texte comme ça, est-ce que vous seriez à l'aise de dire « Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il est vraiment Dieu complètement. » Ou c'est peut-être Dieu avec un petit d. Ou peut-être qu'il est Dieu mais pas parfaitement, pas complètement.
pas toujours. Pourtant, c'est ce que certains chrétiens disent aujourd'hui. Mais un texte plus clair que cela, je n'en ai pas. Il est suffisant. Vous vous souvenez de ce passage dans le livre des Actes, au chapitre 4, où il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas de choix. Est-ce que vous seriez à l'aise de dire, comme certains contemporains, oui, mais c'est exclusif. Il y a d'autres grands personnages dans l'histoire qu'on peut mettre à côté de Jésus. Vous seriez à l'aise de dire ça, avec un texte comme ça, qui nous dit qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre. Autrement dit, si vous voulez être sauvé, vous n'avez pas le choix. Il y a une solution, pas deux. Et tout le monde, parmi les chrétiens, n'est pas très confortable avec ça. Hélas. Regardez ce texte dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3, il est écrit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et le texte nous dit qu'il est mort pour nos péchés. Est-ce que vous seriez à l'aise de dire, comme certains chrétiens, mais le texte dit qu'il est mort pour nos péchés, mais ce n'est pas vraiment ça que le texte veut dire. Le texte veut dire qu'il est mort pour nous, mais pas vraiment, ce n'est pas vraiment ça que le texte veut dire. Le texte veut dire autre chose. Vous seriez à l'aise de dire ça devant un texte comme ça, comme certains chrétiens le disent aujourd'hui? Et faire que Jésus ne soit pas notre remplaçant, notre substitut dans sa mort et notre exemple dans sa vie. Si vous enlevez Jésus comme notre substitut, vous avez enlevé le Sauveur. Christ est mort pour nos péchés. Regardez ce texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Première épître de Pierre, au chapitre 2. Au verset 24, il est écrit ceci. Il est question de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pas seulement sauvé, mais guéri aussi. Par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, par le ministère complet de Jésus, comme notre exemple et notre substitut, pardonné, transformé, sauvé, guéri. Et j'aspire après cette guérison. Parce que sauver est important, mais je sens le besoin d'être renouvelé, transformé, reconstruit à l'intérieur, redressé dans tout ce qui, chez moi, penche d'un côté ou penche de l'autre. Et pour en revenir au texte qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, chapitre 3, regardez comment l'apôtre continue ce texte. Il nous dit d'ailleurs, dans le passage qu'on a lu, que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le fondement qui doit être solide, stable, biblique. Et puis, il y a ce qu'on va utiliser pour construire dessus. Et le texte continue au verset 12, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, où il dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or,
de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous vous souvenez, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, Jésus dit « Il y a un baptême dont j'ai hâte d'être baptisé. C'est le baptême de feu. » Et il n'est pas question ici du tout du Saint-Esprit, il est question du baptême de l'épreuve. Et c'est ce dont il est question dans ce texte de Corinthiens, parce que les matériaux que l'on va utiliser pour construire notre vie chrétienne vont être testés par l'épreuve. Et nous savons que la fin des temps prépare pour nous des épreuves que nous préférons ne pas connaître à l'avance. Par conséquent, le feu, l'épreuve du feu, va révéler ce qui arrive à l'or et va révéler ce qui arrive au foin. Et vous savez la différence. Le foin va disparaître, mais l'or sera épuré. Alors je me pose la question de savoir, le bois, le foin, le chaume, c'est quoi ? C'est quoi pour moi aujourd'hui tous ces matériaux de mauvaise qualité que je ne peux pas utiliser dans la construction de ma vie chrétienne? Sinon, je vais me retrouver comme la tour de Pise, qui penche et qui menace de tomber, et qui, devant l'épreuve, ne tiendra pas le coup. Quels sont ces matériaux, ces mauvais matériaux? Les bons, on en a vu quelques-uns tout à l'heure, mais les mauvais, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Alors, permettez que j'en suggère quelques-uns. Je pense à ce passage qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Et au verset 29, il est écrit ceci. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu a révélé des choses, mais il n'a pas révélé d'autres choses parce que ce n'est pas nécessaire pour que nous les mettions en pratique et que cette loi soit vécue. Par conséquent, je ne peux pas construire ma foi sur des choses que Dieu n'a pas révélées. Vous savez, c'est toutes ces choses qui sont des habitudes. Des habitudes. Ah, vous savez, dans ma famille, ça fait 5 générations qu'on va à cette église-là. Très bien. Et alors? Est-ce que tu vas être plus fidèle à l'église qui est là ou au chef de l'église qui est Jésus-Christ? L'habitude peut être terrible, vous savez, parce que l'épreuve va la mettre au test. Vous savez, ces habitudes sécurisantes, mais sclérosantes en même temps, qui font qu'on ne va pas bousculer quoi que ce soit. On va s'arranger pour que ça continue paisiblement, tranquillement, selon les habitudes qu'on a. Et ne venez pas bousculer mes habitudes, s'il vous plaît. Ou bien alors, ce sont les traditions. Des choses que l'on fait, que l'on pratique, que l'on vit, que l'on croit, parce que ça fait des milliers d'années qu'on enseigne ça. Mais si tout d'un coup je découvre que c'est autre chose, ne bousculez pas les traditions. On a vu tout à l'heure qu'on préférait chercher le plus petit dénominateur commun de toutes les traditions que de chercher ce que le Faith Book nous dit. Et puis ce sont toutes ces spéculations, ces choses que Dieu n'a pas révélées, mais que l'on va imaginer, que l'on va penser, on va prolonger ce que la Bible nous dit, parce qu'on est curieux par nature et on voudrait savoir un peu plus. Alors, moi je pense que, moi je crois que, mais rien de cela ne correspond à la révélation. Vous savez, ces choses sensationnelles que l'on veut rajouter pour avoir un auditoire, cette espèce de nouvel évangile
peints en couleurs fluorescentes, excitantes. Ou bien alors, ce sont ces choses que moi je connais, quelques-uns les connaissent, mais vous ne le savez pas. Cette espèce de gnosticisme, cette religion à mystère, au goût moderne. Moi je le sais, mais c'est un mystère. Vous pouvez pas connaître ça, vous êtes complètement à côté. Il faudrait que je vous explique, peut-être que vous comprendriez. Mais ça, moi je le sais. Toutes ces choses qui n'ont pas été révélées. Je ne peux pas construire ma vie chrétienne, ma foi solide, dans la fin des temps, sur des choses qui n'ont pas été révélées. Un autre mauvais matériau, c'est une éducation, une activité, une vie qui ne sert qu'à moi. Vous vous souvenez, Jésus avait dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et si quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Jésus en a donné l'exemple d'ailleurs. Si bien que si ma vie est dépourvue de service, elle fait partie de ce foin, de cette paille, de ce bois, de toutes ces choses qui ne vont pas tenir à l'épreuve du feu, vous comprenez. Si ma vie est dépourvue de sacrifice pour les autres, si ma vie n'est pas une vie de service, si ce que je fais n'a pas des fruits qui vont jusque dans l'éternité, ça fait partie de ces mauvais matériaux qu'on peut être tenté d'utiliser pour construire quelque chose d'imposant maintenant, mais qui ne va pas loin. Vous connaissez, vous avez vu ces maisons, des maisons épouvantables, juste 4 murs, un toit, mais devant il y a une façade extraordinaire. On rentre, il n'y a rien derrière, enfin, une cabane. Cette vie qui ne sert qu'à moi, qui sert à satisfaire mon plaisir, l'excitation, tous les abus de toutes sortes qui sont en réalité une forme d'égoïsme. Tout cela, c'est le chaume, c'est le foin, c'est le bois, ce sont tous ces matériaux que je ne peux pas utiliser pour construire ma vie à la fin des temps. Ce troisième matériel que je ne peux pas employer, c'est tout ce qui m'éloigne de l'obéissance. Et vous connaissez ce texte, Jean disait « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ces commandements ne sont pas pénibles. Autrement dit, si pour vous, garder les commandements de Dieu, c'est pénible, en fait, vous avez l'indication que vous ne les gardez pas. Vous les subissez. Et tant que je subis les commandements de Dieu, je ne les vis pas, je ne les intègre pas. Tout ce qui m'éloigne de l'obéissance. En fait, c'est exactement le contraire de la préparation au retour de Jésus. C'est remettre la loi de côté, parce que cette loi qui est l'expression même du caractère de Dieu, ça va être la base de la vie pendant l'éternité. Et si aujourd'hui je n'ai pas envie d'apprendre comment cette base se vit, qu'est-ce que je vais faire dans l'éternité ? Tout ce qui détruit l'importance de la loi intégrée dans mon caractère, dans ma vie, dans mon être, profondément. C'est-à-dire la reconstitution du caractère de Jésus. Et c'est le dernier point. Tout ce qui relègue la transformation du caractère à la deuxième place, à ce qui est superficiel, ce qui est optionnel. Tous ces éléments-là sont des éléments qui ne tiendront pas l'épreuve du feu. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul, parlant des ministères et des dons, dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ces hommes faits, ces hommes et ces femmes qui sont mûrs dans la vie chrétienne, qui sont arrivés à pleine maturité, au développement maximum de leur caractère par la grâce de Dieu, à la mesure de la stature
parfaite de Christ. La barre est haute, vous avez vu. Elle n'est accessible que par la grâce de Dieu, de toute façon. Mais si je n'ai pas l'intention d'arriver là, si je préfère simplement que ma tour de Pise ne continue pas à pencher jusqu'à ce qu'elle tombe, mais que ça me satisfait qu'elle soit penchée, parce que tout le monde la regarde, j'ai construit avec des matériaux qui ne tiendront pas l'épreuve du feu. Tous les extrêmes, tout ce qui m'empêche de développer un équilibre dans ma vie chrétienne, tout ce qui me tire d'un côté pour que je penche à droite ou que je penche à gauche, tout ce qui empêche de développer un caractère symétrique, équilibré, complet, paisible, mature, ce sont tous des matériaux qui ne tiennent pas à l'épreuve du feu. Je lisais récemment ce commentaire. Laissez-moi vous lire ce paragraphe. Ceux qui veulent former un caractère fort et bien équilibré, devenir un chrétien pondéré, doivent s'abandonner totalement entre les mains du Christ et se dévouer pour lui, car le Rédempteur n'acceptera jamais un service partagé. Il apprendra jour après jour ce que veut dire renoncer à soi-même. Il étudiera les saintes Écritures, en pénétrera le sens, obéira à ses préceptes. Alors, il pourra atteindre la perfection chrétienne. Ah, mais c'est ça l'objectif finalement d'un caractère. Ce n'est pas une perfection qui me dit « je ne pêche plus ». C'est la perfection d'un caractère qui a atteint son maximum de la maturité par la grâce de Dieu. Alors je pense à une histoire que j'aime bien, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Évangile selon Luc, au chapitre 13. Au verset 10, il est écrit ceci. Évangile selon Luc, chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Cette femme me fait penser à la vieille tour de Pise qui penche. Elle me fait penser à moi, elle fait penser à nous, qui penchons terriblement à cause de nos faiblesses, la faiblesse des fondations sur lesquelles nous avons construit notre vie chrétienne. Elle me fait penser à nous dans la faiblesse des matériaux que nous avons utilisés pour construire notre vie chrétienne. Et Jésus va rencontrer cette femme qui est courbée, qui ne pouvait pas se redresser. Et nous pouvons nous sentir comme cette tour de Pise, nous sentir comme cette femme. On a voulu redresser, mais on n'a pas bien réussi, ça n'a pas fonctionné, pas plus que la plupart des entreprises pour redresser la tour de Pise. On a essayé bien des choses, mais on est resté penché, on est resté tordu, on est resté déséquilibré, on est resté atteint par les conséquences de beaucoup de choses, de notre hérédité, de nos mauvaises habitudes, de tous ces matériaux pas solides qui ont fait que notre construction a commencé à fléchir. Mais le Seigneur Jésus lui a imposé les mains et lui a dit « Tu es délivré de ton infirmité » et elle s'est redressée. Vous imaginez cette femme qui se redresse? La première chose qu'elle fait, nous dit le texte, c'est glorifier Dieu. Le Seigneur est venu pour redresser en nous tout ce qui était tordu, tout ce qui penchait, tout ce qui avait besoin de guérison. Il est venu pour apporter tout ça. Et le Seigneur peut le faire pour chacun d'entre nous comme il l'a fait pour cette femme. Parce que je voudrais, vous comprenez, que mon caractère, que ma vie soit bien droite, symétrique, bien développée, mûre, de sorte que ce caractère
cette vie soit rééquilibrée et qu'elle porte des fruits pour le temps et pour l'éternité. Amen. Merci, Seigneur, encore une fois, ce matin, de nous avoir rappelé que souvent nous sommes comme cette tour de Pise qui penchons d'un côté, allons à droite et à gauche. Et pourtant, Seigneur, tu as la puissance de redresser chacun d'entre nous, afin que comme cette femme, Seigneur, a été redressée après toutes ces années de paralysie, tu as la puissance, Seigneur, de faire de nous de véritables disciples qui ont été fondés, Seigneur, sur des fondements solides, sur ta parole, sur cette communion que nous devons avoir avec toi. Alors, encore une fois, merci de nous rappeler que tu as la puissance, Seigneur, de faire de nous de véritables disciples. Bénis chacun d'entre nous, bénis les familles que nous représentons, et permets-nous de sortir de ce lieu avec la paix, avec l'assurance, Seigneur, que notre vie est entre tes mains et que nous nous préparons, Seigneur, aussi pour les parvis célestes. Alors, que ton Saint-Esprit accomplisse cette œuvre en chacun d'entre nous. Au nom de notre Sauveur Jésus, nous t'en prions. Amen.